6h-10h. Bon réveil avec Yves sur Logos FM. Yves sur Logos FM. Le trio Kavinsky, Angèle et Phoenix sur Logos FM. 7h49. Comme chaque matin, on retrouve Guillaume Frixon. Guillaume, correspondant de TF1 en Auvergne et cette saison sur Logos FM pour la chronique Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Tout est dit. Retour ce matin sur un changement d'habitude des consommateurs. Des consommateurs qui bousculent toute une profession, notamment celle de la charcuterie. Peut-être faites-vous partie des Français qui ont réduit leur consommation. Des chiffres en baisse constante qui inquiètent même chez nous du côté des salaisons d'Auvergne. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le casino de Roya vous présentent Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. C'est une constante depuis 10 ans. Les Français mangent de moins en moins de viande, charcuterie, bœuf bourguignon, blanquette de veau, steak haché. La viande n'est plus vraiment au centre de l'assiette des Français depuis 2003. La consommation moyenne de viande par habitant a baissé de plus de 6% selon le ministère de l'Agriculture Agrimaire. Et chiffre plus étonnant, en cumulant la charcuterie et la viande, eh bien, la consommation de porc a atteint en France 30,6 kg par habitant et par an. Mais les périodes de prix trop bas au départ de la ferme ainsi que des coûts de production qui ne font qu'augmenter ont fait ralentir la production française qui a longtemps été excédentaire en viande porcine. Résultat, la France importe désormais bien plus qu'elle n'exporte. Et donc, la situation n'est pas vraiment aux réjouissances du côté des professionnels de la charcuterie notamment, puisque 30% de l'industrie charcuterie traiteur est dans le rouge aujourd'hui en France. La faute à l'augmentation des charges et à une baisse non négligeable de la consommation à l'heure où les recommandations de santé préconisent de limiter sa consommation. Bref, écoutez l'analyse d'Hélène Davier. Elle est en charge de la défense et de la gestion des salaisons d'Auvergne. Globalement, toutes les filières qualité, les volumes sont en baisse. Nous, en plus, on a un système de fonctionnement. L'organisme de défense et de gestion, il est là aussi pour s'occuper de tout ce qui est communication, protection des produits, cahier des charges, mais aussi communication. Donc on a un budget communication qui est basé sur nos volumes. Et si les volumes sont en baisse, le budget est en baisse, donc c'est d'autant plus compliqué de faire de la com, moins on a d'argent, et en fait il faudrait, voilà, et comme il faudrait qu'on vende plus, on aurait besoin d'un peu plus de com, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Le consommateur, si c'est plus cher, il achète moins, et moins il achète, plus c'est cher, parce qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Comment on règle cette balance un peu compliquée ? C'est compliqué, mais effectivement, je pense que le maître mot aujourd'hui, c'est stabilité, c'est-à-dire qu'il faut que ça arrête de monter, descendre, faire le yo-yo. Les éleveurs, ils ont besoin aussi de voir, pour investir dans une exploitation, reprendre une exploitation, ils ont besoin de savoir un petit peu de quoi l'avenir sera fait. Et la production porcine, c'est un peu toujours le yo-yo et les montagnes russes, donc c'est compliqué. Il y a des années où ça perd, des années où ça gagne, plutôt plus d'années qui perdent que d'années qui gagnent depuis quelques temps. Et donc il y a vraiment besoin de stabilité pour que les industriels derrière aient des matières premières à un prix stable. Alors bien sûr, ça peut évoluer un peu, mais qu'il n'y ait pas de spéculation et qu'on ne soit pas suspendu au moindre scoop médiatique qui va faire tripler l'aliment alors que les céréales n'ont pas forcément augmenté. Enfin, voilà, les prix varient plusieurs fois en une semaine. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Par exemple, l'aliment monte alors que les céréales sont pas chères. Donc pourquoi ? Moi, je ne suis pas Madame Soleil, mais il y a forcément des choses étranges. Le porc baisse alors que les volumes sont pas en hausse. C'est vraiment, on ne sait pas bien en fait sur quoi se basent les prix, quoi. Lire l'avenir, c'est compliqué. C'est compliqué de lire l'avenir, donc forcément les gens n'ont pas envie de s'investir. Après, effectivement, on a des filières sous signe officiel de qualité et d'origine qui sont des filières qui tiennent la route, qui sont déjà assez âgées. Enfin voilà, c'est pas des petites filières qu'on vient de créer. Donc on a plein d'atouts. On va dans le sens de ce que demande le consommateur, autant en termes de production animale qu'en termes de produits transformés. Donc on a plein d'atouts pour que ces filières-là perdurent. Pour redevenir attractifs et... Exactement. Et que les consommateurs reviennent, continuent de manger de la charcuterie, mais de la bonne charcuterie, bonne à la santé, avec des porcs bien élevés et à un prix correct et raisonnable. Voilà, continuons donc à soutenir cette filière, notamment avec nos jambons d'Auvergne, nos saucissons d'Auvergne, avec modération bien sûr. D'ailleurs, sachez que l'industrie de la charcuterie traiteur emploie quelques 32 000 personnes en France. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée et je l'espère un très bel appétit tout au long de cette journée à l'écoute de Logos FM, bien sûr.
C'était Ici commence l'Auvergne, ici finit la France, avec notre partenaire le Casino de Roya. Le lieu de divertissement incontournable au cœur de notre territoire. Jeux, restaurants, spectacles, salles de réception. Avec le Casino de Roya, donnez une chance à l'imprévu. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.